Charmille. Bonjour Jean-Michel. Donc, un de nos fans nous a conseillé de venir vous voir parce que vous exposez à Perpignan dans la boutique L'Impératrice. Alors, vous avez exposé des tableaux, c'est des toiles, c'est des sculptures, c'est quoi en fait? Parce que quand on les observe, c'est des toiles en relief. Enfin, expliquez-nous. Alors, moi j'ai appelé ça, mon travail, la peinture des quatre règnes. Sachant que le terme peinture veut dire en premier travail de la couleur. Les peintures rupestres des hommes préhistoriques, c'était donc des peintures avec de la matière sur les murs. Et là, cette création a vu le jour au fur et à mesure de mon propre chemin de reconnexion avec la nature. Vous êtes passé par une prise de conscience personnelle et avant vous n'étiez pas... L'appel était là, et l'appel de création était là, et après ça c'est une histoire et un parcours initiatique avec la matière qui s'est fait. Donc, qui a été d'emblée passionnant. Voilà, ah ben justement une des drôles de dames. Allez-y, faites comme chez vous, madame. Vous vous appelez comment? Sylvaine. Sylvaine. Vous êtes, j'ai parlé des filles qui tenaient la boutique, c'est ça? Vous faites partie des 3 filles qui Je suis, voilà, une des 3 drôles de dames de cette boutique. Parfait, on continue. Oui. La fondatrice de la boutique. J'ai commencé toute seule il y a 3 ans. Très bien. Alors donc nous disions que cette peinture... vous n'étiez pas destiné à faire de l'art, enfin vous peignez déjà, vous dessinez, vous faisiez des sculptures, j'étais complètement dans une famille liée et inspirée par l'art, mais... Donc c'est tombé sous l'évidence, vous avez utilisé ce moyen pour vous exprimer. L'évidence pour moi c'était la nature, hein, donc c'est vraiment cet appel-là auquel j'ai répondu en premier, de toute petite c'était déjà inscrit et la suite s'est imposée. Après, pour moi, c'est un chemin d'évidence que je suis et donc auquel je ne fais qu'écouter les appels. Quels appels? Eh ben, les coups de fil, les appels, les évidences quoi, hein, qui s'imposent. Donc après, Je plaisante parce que il y a des gens qui vont nous regarder, qui vont se poser des questions. Il y a des gens aujourd'hui, on est un petit peu éloigné de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on est très matérialiste, on a perdu un peu conscience qu'on a les médias, on en prend plein la tête, on a oublié qui on est, qu'on a un hémisphère droit déjà. Ouais, on est à fond sur l'hémisphère gauche qui est très rationnel, cartésien, tout ce qu'on veut, qui organise, voilà. Et puis, il y a un hémisphère droit. Donc cet hémisphère droit nous amène dans une autre partie de nous-mêmes qui est notre mode sensible, notre mode à ressentir et à créer. Et c'est aussi le mode qui nous amène à ça. Donc cet hémisphère, le jour il sera relié à l'hémisphère gauche. Je pense qu'on n'en sera plus dans le même monde, dans la même humanité, ça ne sera plus possible. C'est-à-dire que là, il y aura forcément un alliage des deux forces qui sont en nous, donc on ne sera plus à se battre contre des choses d'irrespect à l'heure actuelle de la personne, de notre propre corps, de la nature, enfin ça se passe sur tous les plans. Alors là, vous fournissez des loupes sur le lieu de votre exposition, expliquez-nous pourquoi. Alors comme ce sont des œuvres de reconnexion avec son propre vivant, c'est-à-dire son corps et le vivant donc, qui nous entoure, c'est une façon de se plonger dans la matière donc de façon nette et claire, en direct. On est dans la 3D et on est justement sans perturbation visuelle autour. Et là, on voyage sur la matière et avec la matière. Donc, oui, parce que c'est vrai que plus on se rapproche, plus on découvre que c'est un univers en fait. Ce sont des microcosmes qui contiennent donc le monde minéral, végétal et animal, et qui sont faits avec la conscience humaine. Donc tout le monde s'y retrouve.
Et c'est un moyen vraiment de retrouver la vibration du vivant en soi par rapport au fait même que notre propre corps est fait de ça. Donc ça c'est vraiment pour moi la prise de conscience qui s'est faite au cours des années avec la matière. Et donc notre monde minéral c'est notre squelette, notre monde végétal ce sont tous nos tissus. Et notre monde animal, c'est notre système nerveux. Donc on est en résonance permanente avec le vivant. Et c'est cela que j'essaye de mettre en conscience et en évidence à travers le moyen de la loupe et le fait de se rapprocher au maximum de cela. Vous utilisez quoi comme matériau pour réaliser vos œuvres? Alors, vu que le nom de ma peinture, c'est la peinture des 4 règnes. J'ai donc le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Et ce que Steiner a donc bien identifié aussi, bon c'est pas un scientifique, mais pour moi ce sont des personnes connectées à plus large. Donc, vous utilisez des animaux pour créer vos œuvres? Non. Alors des animaux non, des mais plumes, voilà, des plumes, des coquilles. C'est quoi? C'est qu'ils ont blanc, voulu ça vous va donner. être, voilà, exactement. Ce qui peut être mort aussi, des ailes, de papillons. Voilà. Il y a aussi mon blanc qui est issu de l'os de seiche, se broie très facilement et du coup... c'est comme ça que vous voilà, reproduisez la couleur blanche. Voilà, donc enfin, c'est un de mes blancs. D'accord. La terre donc? Alors le monde minéral sous toutes ses formes possibles, tout en sachant que c'est tellement vaste que moi je travaille avec des petites parties du monde minéral, végétal ou animal. Donc, les végétaux c'est forcément séché parce qu'à terme ça sèche. C'est forcément séché et protégé par un film. Voilà. Et donc c'est un travail d'harmonisation pour que ces microcosmes se reconnaissent parce que j'amène des contrastes, c'est-à-dire des éléments marins avec des éléments volcaniques, des choses qui se rencontreraient pas d'une façon normale. Et là, donc, c'est l'écoute vibratoire, énergétique de l'élément, puisque tout est vivant. Vous les vendez cher vos œuvres? Alors cher, non, je suis absolument c'est quoi, pas. Cher, non, non, je suis pas du tout dans des tarifs élevés. D'accord. Elles ont des pouvoirs spécifiques. Si on achète un nouveau tableau, on arrive à. Vous pensez que ça a des effets sur les personnes ou sur les lieux? Alors le terme pouvoir, je crois pas que ça soit juste, mais en tout cas des effets, c'est évident. On ne se soigne pas avec les pierres, avec les plantes, pour rien. Donc ça c'est reconnu scientifiquement parlant si on veut rester dans le rationnel. Mais après, tant qu'on ne reconnaît pas l'énergie, on ne pourra pas non plus se dire « Ah ben oui, ça a des effets ». De toute façon, n'importe quelle personne qui achète une toile, déjà c'est pour se faire du bien. Hein. C'est pour exposer, c'est quelque chose qui va... la couleur, c'est des ondes, hein, voilà, c'est comme la musique, hein, voilà, c'est des vibrations, pardon. Exactement, oui. Voilà. Oui, ça donc il y a déjà ça, mais est-ce que c'est plus qu'une œuvre classique? Est-ce que vous utilisez des symboles particuliers? Et vous êtes en transe quand vous fabriquez? Comment ça se passe? Je n'ai pas besoin d'être en transe, j'ai besoin surtout d'être en reliance avec la matière. Je ne l'utilise pas, je m'harmonise avec. Donc c'est une totale position différente parce qu'on ne peut pas prendre dans ces cas-là. On est dans le respect de la matière. Donc c'est complètement viscéral pour moi. En tout cas, j'ai regardé, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super beau, simple, efficace. Alors, il faut prendre le temps. La loupe est là vraiment pour se poser parce que ça, l'effet que ça peut avoir, c'est un effet de recentrage et d'apaisement parce qu'on est un à ce moment-là.
la croyance terrible de l'humain de croire qu'il est séparé de la nature, c'est ce qui nous met dans un contexte de la planète terrible. Parce que tant qu'on n'a pas la planète, elle nous le rappelle quand même, qu'on est lié à elle et à la nature. Je veux dire, quand elle se met en colère, on n'est plus grand-chose. Oui, mais on se bat plutôt contre elle, sans comprendre ce qui se passe. Donc là, moi, j'ai une exposition en route avec des enseignements de la nature, c'est-à-dire 7 écosystèmes, 7 grands écosystèmes de la Terre, qui ont des choses à nous dire sur le plan de l'énergie, de la circulation d'énergie, des lois du vivant qui sont dedans. Et voilà, c'est une exposition qui n'est pas complète encore, puisqu'elle doit contenir 49 pièces et j'en ai fait que 12. Elles sont toutes exposées ici à Perpignan? Elles le seront en décembre. Alors c'est dommage parce qu'on va sortir la vidéo, vous serez parti, vous partez quand? Lundi. Samedi? Lundi encore? Oui. Ouais, donc il faut venir ce week-end absolument voir. Là ça se termine vraiment demain, enfin c'est en tout début d'après-midi, de midi. Voilà, donc on ne pourra pas les voir. Sur internet on peut vous retrouver? Alors sur internet, oui, j'ai mon site sur les arts de l'éveil. Les arts de l'éveil. Voilà. Bon, on mettra le lien de toute façon, on va voir, parce que franchement ça vaut le coup. La plus grosse, là où c'est un tronc d'arbre, c'est ça? Vous avez représenté un arbre? C'est l'écosystème de la forêt, avec son texte, justement. Oui, c'est tout à fait. Avec l'idée de partir d'un lieu précis de la planète. Donc là, c'est extrait d'un arbre de la forêt de Tasmanie, qui est une forêt primaire et protégée. Donc chaque lieu des 7 écosystèmes partent d'un lieu précis et donc porte une énergie particulière. Vous revenez bientôt? Vous savez pas? Alors logiquement, oui, en décembre ici, pour présenter au même endroit. Voilà, à l'impératrice, pour présenter les 7 écosystèmes et faire un débat autour de ça avec ceux qui les enseignent. Et vous amenez vos œuvres aussi? Avec les œuvres, bien sûr. D'accord, vous nous prévenez parce que je crois franchement que ça vaut le détour. D'accord, avec plaisir. À bientôt alors. Merci beaucoup Jean-Michel.